Du coup, voilà, je me lance sur YouTube. Ça fait tellement d'années que je voulais le faire, je sais pas, pas le temps, pas le bon matos, enfin voilà, je travaillais, je faisais mes études, donc c'était pas forcément ma priorité, mais ça restait toujours dans un coin de ma tête où je me disais, punaise, il faudrait que je fasse, faudrait que j'en fasse, faudrait que j'en fasse. Bref, donc je m'appelle Margot, j'ai 31 ans, je viens de rentrer en France après 7 ans à Londres. Là, c'est ma troisième semaine de retour dans le sud de la France, donc c'est de là où je viens. Et comment dire que les 48 premières heures en France, ça a été un choc. Alors je sais, ça peut paraître bizarre parce que on se dit, mais attends, la meuf elle est française, c'est son pays, etc. Pourquoi c'est bizarre? Enfin, pourquoi ça fait un choc? Mais c'est vrai qu'en fait, tu te crées ta vie dans un autre pays, avec une autre culture, une autre façon de faire. En plus, c'est une grande ville, et là, je redescends dans le sud où tout est plus petit, tu fais tout en voiture, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, les 48 premières heures, c'était waouh. Je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que je suis redescendue avec mon copain et notre chat. Il est aussi du sud de la France, mais pourtant, ça nous a tous les deux un peu vraiment choqués. On s'est dit, mais attends. What? Enfin, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Je sais pas, c'était vraiment un choc, je sais pas comment expliquer. Enfin, si vous voulez une vidéo, je parlerai plus aussi en détail de mon expérience à Londres, de ce retour, qu'est-ce qui est différent pour nous, etc. Du coup, pour l'instant, on n'a pas encore d'appart, on est chez ma mère. C'était pas l'idéal. Je veux dire, l'appartement de ma mère est super, je m'entends super bien avec, mais c'est sûr que quand on est habitué à être indépendant depuis des années, ça fait un peu bizarre de retourner chez nos parents, mais voilà, c'est temporaire, c'était pour mieux rebondir aussi. Puis financièrement aussi, on va pas se mentir. Surtout après Londres, hein, qui a pris tout notre argent. Mais voilà, du coup, je suis quand même contente d'être de retour au soleil. Là, il y a une lumière de fou. Il fait enfin beau, parce que quand on est arrivé quand même, on a vite déchanté parce que le temps était affreux. Donc on s'est dit, mais en fait, on n'a pas vraiment signé pour ça, les gars, sinon on serait resté à Londres. Mais voilà, c'est la troisième semaine, ça va. Moi, je bosse de chez moi, je suis social media manager en freelance. Ouais. Mais en fait, c'est la première fois où je fais ça full time. Alors oui, il va y avoir du franglais, hein, je suis désolée, mais après 7 ans à Londres, c'est pas de se donner un style, c'est juste que c'est normal, ça vient comme ça en fait. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, à Londres, donc j'avais commencé en tant que freelance, mais à côté, j'avais un job dans une boutique de bijoux. Rentrer en France, c'était aussi une part du deal dès que je me lançais full time en freelance. Ça, plus se lancer sur YouTube, j'ai mis 2 jours à setup la caméra, télécharger un logiciel de montage, faire ci, faire ça, plus faire mon travail, plus les rendez-vous, les ci, les ça. Donc voilà, je pense que là, on est bon au niveau des settings. Ce midi, nous aurons le repas d'un grand chef. J'ai nommé... Attendez. Picard, mon meilleur ami. Non, depuis que je suis rentrée d'Angleterre, franchement, je fais une obsession un peu avec Picard. Là, c'est la première fois que je prends... Enfin, je connais ses plats, mais depuis que je suis rentrée, c'est la première fois que je prends ses plats. D'habitude, j'essaie toujours de me cuisiner quelque chose. Mais j'avoue que là, aujourd'hui, j'avais juste pas envie. Et c'est ok. Pas parfait, on peut pas tous les jours se cuisiner des trucs. Donc voilà, ce sera un petit plat. Peut-être un bol de soupe avec. Euh, voilà. Donc maintenant que j'ai mon bon plat, ce que je vais faire, en général, c'est que je regarde une vidéo YouTube ou quelque chose. Pendant que je mange. Je voulais juste montrer ma tenue du jour. Ça, c'est un pantalon, enfin, j'ai pas assez de recul, mais c'est un baggy de chez Pull&Bear. Oui, je vais manger une compote. Il était sold out tout le temps l'année dernière et il est hyper confortable, hyper sympa, enfin, je le mets tout le temps. Et ça, c'est un t-shirt basique qui vient de chez Brandy Melville. Et j'y suis retournée la dernière fois, avant de partir de Londres. Et en fait, ils font des trucs super sympas. Alors, les histoires de taille, etc., je suis tout à fait d'accord, c'est honteux en 2024 que ce soit du one size. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, mes boucles, donc c'est des cosses. Et en fait, j'adore le look. Je trouve que ça fait, surtout quand on a les cheveux attachés, je sais pas, ça fait hyper classe. Ça change. Et je les ai perdus pendant des mois et des mois. Quand je suis revenue en juin, et
et je les trouvais pas, et je me suis dit bon bah j'ai dû les faire tomber de mon sac parce que j'étais blindée. Et je me suis punaise, j'étais dégoûtée, je me disais est-ce que je les rachète pas, et quand on a déménagé de Londres, je me suis dit je vais sûrement les retrouver dans le déménagement, elles doivent être tombées derrière un meuble ou quoi. Je les ai jamais retrouvées. Et là mon copain qui a fait sa valise, il doit partir quelque part. Et il les retrouve et c'est dans un pochon noir, donc on voyait pas noir sur noir. Trop contente, donc je les ai retrouvés hier soir et j'ai dit aujourd'hui je les mets, c'est sûr. Donc ouais, je sais pas, je suis trop contente. Petit plaisir comme ça, dans les petites joies de la journée. Voilà ma petite tenue, très simple. De toute façon, je bosse de la maison, donc en soi rien de ouf, mais je peux pas bosser en pyjama, c'est impossible. Donc il faut que je me mette dans une tenue où je me sente bien, que je me maquille un minimum, je fasse mes cheveux, ou enfin il faut que je me sente bien, sinon je sais pas, j'ai pas envie de travailler, je suis enfin, il faut quand même, je trouve, garder un peu un espèce de rythme. Et ça m'aide aussi à sortir. Parce que si je suis en mode... bon, déjà, je n'y arrive pas. Mais si demain, je devais être vraiment en mode pyjama, etc. et que je dois sortir faire une course, je ne sortirai pas. Parce que je vais me sentir pas bien. Je vais me dire, bah non, il faut que je m'habille, ou il faut ci, ou il faut ça. Alors que le fait d'être déjà apprêté dès le matin, je trouve qu'on se sent mille fois mieux, on est plus productif. Enfin, après, je sais que c'est personnel. Mais moi, je ne peux pas bosser en pyjama. Alors après, là, je me suis apprêtée. Mais il y a plein de fois où je vais mettre un short de jogging ou un gros jogging. Mais voilà, j'aurais changé de tenue, je serais un minimum apprêtée, même si c'est confortable. Ou souvent, si je vais courir aussi, je sais que le matin, je me mets déjà en tenue, brassière, short, etc. Comme ça, je suis prête, je suis motivée. Et j'ai pas d'excuse de me dire ah non, j'ai la flemme de me changer. Donc voilà, c'est des petits trucs qui marchent en tout cas sur moi. Après, je sais que chacun est différent. Je me suis pris, franchement, le plat à midi très bon, mais la portion est minuscule. Là, je me prends une petite compote à boire. En vrai, je suis un peu déçue. Alors, c'est les sans sucre ajouté, donc c'est très bien, hein, il n'y a pas de sucre. Mais je les trouve pas extraordinaires. Je préfère large enfin, justement, pas celles à boire, mais les Andros normales qu'on met au frigo. Les pommes poires, elles sont hyper bonnes. Donc, celle-là, c'est pommes fraises. Voilà, ça fait le taf pour quand je vais courir aussi, quand j'ai besoin un peu de carbs, etc. C'est vrai que c'est pratique. Ouf, enfin, dans mes souvenirs, c'était grave meilleur parce qu'à Londres, c'est impossible de trouver des compotes. Enfin, il n'y a que des grosses jarres compotes classiques. Mais on n'a pas comme ça des compotes à boire. Enfin, il y a des trucs pour les bébés, mais bon, rien à voir. Et du coup, j'étais hyper excitée. Je me suis dit, ah, trop bien et tout, les compotes à boire, je vais en acheter plein. Déjà, la grosse boîte, elle était à 6 quelque chose. J'étais choquée. Et en plus, je sais pas, elles sont pas extraordinaires. En tout cas, dans mes souvenirs, là, c'était meilleur. Après, dans mes souvenirs, elles avaient du sucre aussi. Je crois que maintenant, ils ont enlevé le sucre de partout, donc c'est pour ça. Mais bon, voilà, c'est très bien. Et en encas aussi, avant d'aller faire du sport ou quoi, c'est pas mal. C'est pratique, c'est facile à emporter. Donc, je valide quand même si ce sera pas le meilleur snack du monde. Viens, mon chat. Viens, viens, mon chat. Regarde, Nico. Tiens. C'est bien, mon chat. Très bien. Très sage. Désolée, à une manche de galère. Nico, mon chat. Attends. Viens, Nico. Oh, le gros poulet. Ça suffit. Ce chat est fan de compote aussi. Il ne fait que manger. Il découvre la compote en France. Il ne fait que en manger. À chaque fois qu'il voit que j'en ouvre une, il fonce, il en veut. Enfin, c'est un truc de fou. C'est quoi, faut que je descende? C'est bien. Allez. Zou. Zou les pouloupous. Hello. On est le vendredi. Je voulais faire ma petite skincare routine avec vous. Donc, du coup, j'utilise pour sous les yeux, j'ai Filorga, le Opti Eyes. Franchement, cette crème, elle coûte une blinde. Mais elle est vraiment bien et elle dure super longtemps. Donc, j'utilise toujours avec ce doigt. Apparemment, c'est le doigt le moins fort pour sous les yeux, c'est le mieux. Donc, écoutez, voilà, je l'utilise. Je viens de descendre les escaliers, je viens de me ramasser la gueule à cause de ce pantalon. Vous savez, les pantalons un peu costume, bon là on voit pas, un peu costume super wide leg qu'ils ont fait chez Zara. Ils sont tellement longs, et pourtant je suis pas non plus minuscule, je comprends pas le délire. Et je me suis ramassé la gueule, j'avais la caméra à la main comme ça, et boum. Mais bon, tout va bien, mais j'ai eu peur et j'ai maintenu la caméra vraiment en mode s'il vous plaît, la caméra a 2 jours, elle ne peut pas se casser aujourd'hui, c'est pas possible. Mais c'est bon, tout va bien, plus de peur que de mal. Ensuite, j'utilise une eau thermale avant de mettre mon sérum. Donc là, c'est une Carrefour. Ça fait très bien l'affaire. Parce qu'on dit toujours que avant de mettre des sérums
ou de l'acide hyaluronique, c'est toujours mieux d'humidifier son visage. Donc je fais ça et je trouve que ouais, ça marche plutôt bien. Ensuite j'ai le sérum Yalu B5, c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Et je trouve qu'il est vachement bien. Et donc je l'applique comme ça sur le visage encore un peu humide. Dans le cou, voilà, parce qu'on a 31 ans, il faut prendre soin de sa peau. Et sinon dans le même, parce que lui il est quand même assez cher, mais dans le même, dans le même délire, il y a celui de Aromazone à l'acide hyaluronique qui est super bien. Mais c'est vrai que celui-là je l'utilise surtout pour les cheveux, parce qu'en fait j'ai les cheveux bouclés de base. Et je le garde plutôt pour les cheveux et l'autre pour le visage. Et ensuite j'ai une crème Clinique, Moisture Surge, et je trouve qu'elle est très très bien. Et ce que je fais, petit tip, parce que je ne suis pas la plus bronzée, hein, bien sûr. Après 7 ans à Londres, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais un peu de crème dans ma main, hop. Et je rajoute quelques gouttes du Self-Tan de Clarins. Et ça dure une éternité et ça donne bonne mine, franchement. J'utilise depuis des années, j'adore. Quelques gouttes comme ça, je mélange. Et hop, voilà, on applique. On se tartine la tronche. Je trouve vraiment bien parce que, bon, j'ai un peu des taches là dans le cou, je vais pas mentir, de l'auto-bronzant, mais je trouve qu'il reste quand même super naturel, surtout sur des peaux claires, il fait pas orange, etc. Après là c'est juste parce que j'ai du mal l'appliquer, mais j'en mets un peu dans le décolleté, et voilà, j'essaie de bien, hop, bien l'appliquer partout. Donc voilà, ça c'est ma routine, et pour tout vous dire, en gros, quand j'étais à Londres, les 6 derniers mois, j'ai commencé à avoir de l'acné, que je pense hormonal, parce que c'était des boutons qui partaient pas du tout. Pourtant, j'ai toujours quand même pris soin de ma peau, etc. Et il faut savoir que j'ai fait Roaccutane il y a très 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 longtemps, il y a 10 ans. Et j'avais en fait quelques boutons, c'était pas non plus énorme, mais en fait ça ne partait pas avec les antibiotiques, les autres traitements. Du coup, la dermato, elle était pas forcément pour. Donc la dermato, elle voulait pas forcément me donner Roaccutane, parce que j'avais pas un acné vraiment sévère, mais c'était un acné, j'en avais un tous les jours, 2 boutons, 3 boutons tous les jours, qui ne partaient pas, qui ne partaient pas. Et donc j'ai fait Roaccutane, ça a tout enlevé, enfin c'était super. J'ai pas fait longtemps en plus, j'ai fait 9 mois et des petits dosages, donc c'était vraiment pour dire que j'avais pas non plus énormément d'acné. Et là, depuis 6 mois, j'ai commencé à réavoir de l'acné, mais genre juste là. Et je me suis dit, bizarre. Mais bon, je me suis dit, peut-être j'ai un peu mal mangé, j'ai fait des excès. Il y a une période où je sortais un peu des semaines ou plusieurs fois par semaine boire des verres, etc. Je me suis dit, bon, ça doit être trop de sucre, trop de chocolat. Mais bon, en général, ma peau, elle réagit pas tellement à ça. Enfin, je peux avoir un bouton si je mange du saucisson ou si je fais vraiment un excès, mais en général, ça va. Et là, ça revenait, ça revenait. C'était 2-3, après 3-4. Je me disais, mais c'est pas possible. Et donc à Londres, j'utilisais une toute autre routine et ça partait pas, ça partait pas. Enfin, je sais pas ce qui se passait. Et depuis que je suis rentrée en France, après ça s'était calmé, hein, c'était par phase quand même. Mais quand je suis rentrée, quand j'étais dans l'avion, j'en avais quand même quelques-uns. Et depuis que je suis rentrée en France, donc j'utilise toute cette routine. En fait, je préfère avoir. Bon, ça c'est des maquillants, rien à voir. Mais je préfère avoir un produit, c'est-à-dire que voilà, j'ai un contour des yeux, un sérum, une crème, et après j'ai une huile pour le soir. Et honnêtement, je touche du bois parce qu'à chaque fois que je dis ça, je vais avoir des boutons qui sortent. Mais en tout cas, ça s'est largement calmé. Enfin, j'ai vraiment plus rien, j'ai juste des marques un peu qui restent. Et pour les marques, d'ailleurs, j'utilise le Cicalfate de chez Aven. Franchement, c'est super pour réparer n'importe quoi ou pour les cicatrices, c'est top. Et je touche du bois, mais ça va mieux. Donc je me dis que en fait, il vaut mieux. Parce qu'à Londres, parfois, comme tout coûte cher et tout ce qui est la roche-posay, etc., les choses de pharmacie, ça coûte vraiment cher. Donc je me dis, ah non, mais c'est bon, je vais pas acheter. Donc je prenais des trucs un peu à droite à gauche, un peu, enfin, pas mauvaise, mais voilà, moins pharmacie, on va dire. Et là, depuis que je suis rentrée, j'utilise les trucs cliniques, j'avais des trucs à ma mère aussi, etc. Et honnêtement, ma peau est revenue à la normale, je touche du bois. Et après, pour me démaquiller, j'ai pris le petit parce que ça goûte une blinde. Mais j'utilise le Take the Day Off de Clinique, baume en fait démaquillant. Et c'est vrai que c'est top pour se démaquiller. Donc en première étape, j'en mets un peu, je fais, enfin pas mousser, mais voilà, je masse sur mon visage. Et après, pareil, en fait, je suis abonnée. Je pense que je suis abonnée à la Clinique. J'utilise celui-ci, le comment ils appellent ça, All About Clean, une mousse hydrodémaquillante. Et honnêtement, voilà, ça fait 3 semaines que je suis rentrée. Déjà au bout de quelques jours, ma peau allait mieux. Donc je me suis dit, ok, bizarre, on va voir si ça dure. Et là, pour l'instant, je touche du bois, mais voilà, j'ai un bouton à droite à gauche, mais après, bon, voilà, c'est normal d'avoir aussi de temps en temps des boutons. Mais rien à voir, et c'est des petits boutons qui partent, alors que moi, mes boutons, ils restaient pendant 10 jours, ils partaient pas, peu importe ce que je mettais.
c'est quand même assez, je trouve, naturel. Mais bon, voilà, t'es quand même maquillée, quoi. Ensuite, je remets du coup mes beaux cos, style Bottega Veneta. Je sais pas si on va voir. C'est un pantalon comme ça, assez large, enfin, très très large même. Voilà, peut-être je mettrai une ceinture, etc. Mais pour l'instant, comme je vais bosser de la maison, voilà, je reste comme ça, c'est déjà bien. Désolée pour cette qualité, je filme à l'iPhone. Il faut que je me bouge, il faut que je m'échauffe, que je prenne mon snack. Et on est vendredi soir, 19h, il faut que je file courir, faire ma séance. Je fais 3 séances par semaine parce que je prépare un marathon pour le 13 avril de Paris. Donc voilà, je vous en dirai plus si ça vous intéresse, je ferai une vidéo. Je sais que c'est la grande tendance, etc. Mais bref, je veux pas me justifier, j'ai toujours aimé courir. Donc voilà ma petite tenue et je m'échauffe, je fais mon renfort et je file avant qu'il fasse nuit parce que on se sait, hein, les filles, on va pas courir à la nuit, surtout seule.